Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi ça va super, regardez le beau monde. Eh bien moi ça ne va pas. Où est-ce qu'on va les 90 minutes de retard. Alors on va vous expliquer, on est dans la voiture, on a presque bienvenue dans ce vlog Europa Park. Il s'est pas passé exactement ce qu'on voulait aujourd'hui. Pas vraiment non. Nous avons pris un train ICE, hein. L'équivalent des TGV français, voilà, mais en Allemagne. Donc on est parti, voilà, on s'est levé très tôt le matin pour justement arriver environ 4h45, hein, c'est pas si tôt que ça non plus. Sauf qu'on a attendu 1h30 dans le train pour une panne technique. Voilà, donc en fait là, on aurait pris le TGV de 7h20 qui était presque 1h30 après, on serait arrivé avant. Voilà, merci. Voilà. Ici. On est arrivé, chers amis. Enfin. Enfin, après. Il est temps de sortir les passes annuelles Europa Park. C'est ça. Donc il est 11h30 quand même, hein. C'est un peu tard. Il est 11h17. Voilà, il est 11h17. On va entrer dans le parc enfin, chers amis. Je suis tellement heureux de pouvoir faire ça avec mes amis. Parce que ça fait longtemps que je suis pas allé à Europa Park, quoi. Cadeau d'anniversaire en plus. Ouais, c'est un cadeau d'anniversaire d'Eric. Alors putain, tout le monde me dit que j'ai des potes extraordinaires. Vraiment une pépite. Voilà, chers amis, nous sommes rentrés. Pas encore. On a passé le contrôle des sacs. Voilà. Et d'ailleurs, les contrôles des sacs, parlons-en, ils sont pas du tout pareils qu'à DLP, dis donc. Ah, dis donc, c'est des vrais contrôles ici. J'ai été dépucelé littéralement. On m'a fouillé toutes les poches une par une. On va préciser, c'est parce qu'ils avaient le temps. Parce que quand il y a la queue à 9h du mat, ça la fait du coup. Ah, parce que pour le coup là, amis, nous y sommes et on va découvrir French Cancan, la nouvelle attraction, enfin. Oui. Cancan Coaster. Pour les puristes. Et à chaque fois j'ai envie de rigoler quand j'entends un allemand le dire. On rappelle que le parc est 2 fois plus grand qu'ADLP et qu'il y a 2 fois plus d'attractions. Oh, mais ça clash déjà là, dès le départ là. Il semblerait, chers amis, que finalement c'est déjà Halloween. Il n'y a pas beaucoup de monde, hein, tu vois. Non, il n'y a personne. J'ai réservé la journée la plus libre du mois. Le plan il est vert, donc ça signifie qu'il n'y a personne. Ok, super. Bah Voletarium apparemment, c'est la nouvelle attraction. Voletarium. J'ai hâte, chers amis. On va rentrer dans le Voletarium. Donc en fait, c'est une attraction qui ressemble complètement à Soaring. Donc en gros, vous avez un écran IMAX gigantesque et vous êtes un peu dans les airs à peu près 20 mètres d'altitude. Donc ça, c'est génial comme expérience. On va tester ça. C'est la première fois que je pourrais tester ce genre d'expérience. À savoir que c'est un peu comme Soaring, comme je vous l'ai dit. C'est un peu comme Soaring et il y a même un clin d'œil à l'attraction de Disney. À savoir la scène finale où c'est un vol au-dessus du parc. En fait. Donc, en fait, et la scène du golf aussi. C'est ça. Donc en fait, première expérience, donc ça me donnera un petit aperçu de Soaring. C'est ça. Y aura-t-il ou pas un jour à Disneyland Paris? Non. Chers amis, on vient de sortir de Voletarium. Très belle attraction. Oh là là, ça claque direct, hein. Franchement, je veux pas vous dire, mais les toons. Tous les effets fonctionnent, tout est synchronisé, c'est incroyable. Non, j'avoue, franchement, niveau synchronisation et tout, c'était assez bluffant en fait. Deutsche Qualität. Deutsche Qualität. Ouais, et du coup, comme je voulais vous le dire, c'était quand même assez extraordinaire. Ou est-ce qu'on se lance maintenant dans la file d'attente du Cancan Coaster? Ah bah ça, c'est une bonne question, monsieur Eric. Bah ça comme ça, on l'aura fait. Rappelons que Cancan Coaster, c'est la toute nouvelle attraction qui vient de sortir samedi. Il y a moins de... Ça fait même pas une semaine qu'elle est ouverte. Il y a moins de... d'une semaine, même pas, tu vois. Et du coup, bah non, franchement, pour revenir vraiment à Voletarium, c'était magnifique comme attraction. Ça m'a un peu rappelé ma petite âme d'enfance en tant que fan d'attraction, vraiment. Je sais pas, il y a eu une sensation vraiment très étrange. Et j'ai trouvé que vraiment c'était une attraction magnifique. Pour le coup, c'était chapeau à Europa Park parce que pour le coup, c'était vraiment magnifique et j'en garde un très beau souvenir. Donc on va aller peut-être faire Cancan Coaster, écoutez. Ouais, 45 minutes et comme ça c'est fait. Comme ça c'est fait, voilà. Avant qu'elle tombe en panne. On sait jamais, donc on préfère faire la nouveauté 2019. Et on vous dit tout ça. Ouais. Il veut faire son petit French Cancan parce que là il est en train de se dire mais à quoi, qu'est-ce que ça m'a donné.
Là, on va atterrir dans le quartier français. Hein? Tu nous spoiles rien, t'as le droit de rien dire. Non, bah Regardez, il est en pression, il est en train de dire non mais me spoil pas et tout. Bah, écoute, je t'ai expliqué la storyline, au moins tu l'as comprise. Hein? Ça y est, les amis, quartier C'est la français. première fois que je vais voir Cancan Coaster sans les échafaudages. Ouais. Et qu'à moitié nettoyé. Et du Ça y coup, est, la voici. il est beaucoup plus joli que le vrai Moulin Rouge à Paris. Oula, oula. Non, On va se calmer. Non, c'est vrai. Non, c'est Quand vrai. même. Mais c'est une belle attraction. Donc nous voici. Cancan Coaster. Après, moi, Ça je propose change on fait d'avant. Madame Frodenreich. Carrément. y est les amis, on a fait Eurosat. C'était trop Pardon. Oh, Cancan Coaster. Et en plus sur le premier tour, on l'a eu au premier rang. Au premier rang, chers amis. Et franchement, c'était génial. J'ai trouvé que c'était tellement fluide comparé à avant. Faut savoir qu'avant c'était un peu brise-nuque, hein, Eurosat. L'audio embarqué, il balançait. Hein. Et vraiment, c'était topissime. Les décors sont vraiment cool. C'est ultra drôle. Et voilà. La mascotte du parc. Non mais vraiment c'était super beau. Et franchement la file
d'attente de l'attraction, elle est magnifique. Il y a même vraiment plein de clins d'œil à plein de trucs, que ce soit de la Terre à la Lune ou l'ancien Eurosat. Carrément. Ou même le Paris d'autrefois. C'était vraiment top. Donc là on va faire Madame Frodenreich. Ça aussi c'est une nouvelle attraction apparemment. Donc là en fait c'est quoi le truc? C'est qu'on est dans un musée? Alors l'histoire c'est une mamie alsacienne qui a découvert au Venezuela un œuf de dinosaure et qui l'a ramené en Alsace et du coup depuis elle élève des dinosaures dans son jardin en Alsace. Tranquille. Voilà. Ah oui c'est Jurassic Park en fait. C'était trop mignon. Là franchement c'est l'attraction pour les enfants par excellence. Ah ouais elle est fou. On va faire une attraction qui s'appelle Matterhorn, donc je crois que c'est un bobsleigh, non? Ah non c'est ça. C'est un spinning toaster un peu non? Non. Le rabat-joie. On a fait Alpine Blitz. Non, Matterhorn Blitz. Matterhorn Blitz. Pardon. C'était tellement drôle. Franchement, ce genre d'attraction là, ça manque une toute petite attraction comme ça à Disney, thématisée. Il y en a à Disney California Adventure. Ouais, c'est vrai. Et c'est un Mac aussi à Disney Oui, en California plus, c'est Adventure. vrai. C'est le Goofy Sky School. Enfin, Ouais, avant, c'est ça. peut-être avant le. Disney California, il y a le même genre d'attraction, mais c'est franchement, c'est super drôle. Sympa. On va aller faire Arthur parce qu'apparemment Arthur c'est génial. Et là la journée c'est tellement agréable, il n'y a personne. Genre on est arrivé depuis même pas une heure. J'aime pas les gros plans comme ça. On est arrivé depuis même pas. On est arrivé depuis même pas une heure, on a déjà fait 4-5 attractions. Ouais c'est vrai, hein. C'est pas Disney en tout cas, hein. Niveau débit et tout, c'est sûr que c'est pas la même chose. Franchement on a tellement kiffé Cancan Coaster qu'on va sûrement le refaire en fin de journée. Mais surtout je n'ai pas fait Silver Star, la fameuse grosse attraction qui potentiellement pourrait me faire du vertige parce que c'est très très haut, c'est 70 mètres. 73 mètres de haut. 73 mètres, 130 km/h. Et des vibrations. Et des vibrations sensationnelles. Et du coup on va faire tout ce qui est Blue Fire et tout le reste, hein, le classique d'Europa Park. Si vous ne connaissez pas, je vous montrerai de toute manière. Et on va faire surtout Arthur. Qui a remporté le prix en 2016 si je me trompe. De la meilleure attraction. Du meilleur System Ride. Il y a carrément des System Ride. Là on arrive dans la forêt des frères Grimm. Frères Green, c'est ceux Ce n'est qui ont... pas un pays d'Europe. C'est un conte, non? Non, les frères Bah, c'est Grimm, ceux qui ont fait les c'est contes. ceux qui ont créé les contes à la base des contes Disney. Ah, Disney la se les source réadapte. de tout. Voilà, Disney s'est réadapté. les Hansel et films. Gretel par exemple, juste en face, vous Voilà, pouvez le voir. là c'est le vrai château de la Belle au Bois dormant, pas celui de Disneyland. Ah, c'est moins classe. Oui, effectivement. Alors que c'est vrai que le château de la Belle au Bois dormant, à Disney, c'est beaucoup plus imposant. Là, vous avez Hansel et Gretel, la maison. Oh putain, c'est quand ça? Si tu tapes 3 fois à la porte, comme dans le conte, Il y a la même qui apparaît. C'est bien thématisé quand même tout ça. Hein. Là on est dans Arthur et les Minimoys. Célèbre attraction, film du coup de Luc Besson. Ça a l'air génial. En fait, Je ne me suis pas du tout spoilé, alors je sais même pas à quoi ça Tout est en ressemble. hyper-overhead en fait comme Casey Junior. Donc le train, la vitesse du train est contrôlée à tous les C'est points. marrant. Et la rotation des sièges est contrôlée également. Du coup niveau storytelling ça donne un truc assez énorme. quoi. C'était le prix du meilleur System Ride. J'ai trop hâte. C'est descendu à 10 minutes.
Bon, les On va par enfants, on vient de faire Arthur les Minimoys et clairement, je crois que j'ai jamais fait un Dark Ride aussi cool de toute ma vie. Là vraiment, Ouais. Ça, Waouh, on comprend waouh, pourquoi waouh, c'est le waouh. meilleur système. mais c'est incroyable, vraiment. Enfin, il y a une sensation qui est incomparable à n'importe quelle attraction que j'ai pu faire auparavant. C'est vraiment incroyable, la sensation que vous avez à l'intérieur. Ça va vite. Ah, c'est vraiment le fait de voler en fait. Puis c'est pas un dark ride, enfin c'est un dark ride C'est qui un est bien coaster dosé dark quoi. ride. Ouais c'est ça en fait, parce que ça va un peu vite quand même à par moment en fait. Il y a des accélérations et tout le reste et franchement, non Il y les a des décors. bonnes accélérations, pourtant ça dépasse pas les 30 km/h. C'est ça. Et honnêtement les décors et tout, alors je suis désolé si je suis un peu blanc, voilà. Les décors et tout c'est grandiose vraiment, ils ont ultra bien respecté le film et tout le reste et donc franchement non c'était... Pour le moment je reste assez surpris des attractions qu'il y a. Les dernières que tu as ratées. Ouais bah ouais, parce que c'est que des nouvelles attractions que là que je découvre du coup, mais franchement c'est bluffant quoi. Enfin, ils sont tellement en avance technologiquement parlant Ouais. par rapport à Disney que... Puis même au niveau des procédures, Ouais, c'est c'est ça. largement plus fluide ici, Disneyland quoi. Paris. Ah mais vraiment, hein, Disney, je suis en train de me faire du saucisson pour vous là. Et là, on va aller faire ça là. On a fait Ça, là. Alpan Express. Columbus, Joel, les caravelles de Colomb. C'était trop bien. J'ai trop kiffé. C'était super rapide, c'était une attraction à la type Casé Junior, mais vraiment c'était topissime. Attendez, on va faire quoi là? On a fait ça en 2015, c'est devenu trop bien. Ok. Ça va, tu vas pas être spoilé, c'est fini. Ah mais oui, je vois ce que c'est. D'accord, en fait c'est une attraction un peu type fête foraine, là, Ouais, clairement. qu'ils ont installé en Vous voyez fixe. un petit peu le Parce que genre, Mac du coup. faisait des attractions foraines de base. Voilà. Ça y est les amis, on va faire la fameuse attraction Blue Fire. Chers amis, ça y est, nous y voici. Nous sommes devant Blue Fire, l'attraction phare d'Europa Park. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une attraction qui ressemble beaucoup à celle de Rock'n'Roller Coaster. Alors c'est pas du tout le bon exemple, hein, mais c'est un launch que vous voyez ici. Le train se propulse à 100 km/h et on va partir tout de suite dans cette aventure qui va être très très cool je pense. Fais coucou à la caméra. Au revoir. Bon voilà, on a fait Blue Fire quoi les gens. Toujours aussi bien cette attraction. Oui. Toujours autant de airtime, toujours autant de sensations. Et dès qu'on sort, il y a une entrée pour un nouveau coaster. Donc Exactement, on va faire Wodan, la montagne russe en bois. Et ça va être top aussi parce que ça garantit sensation forte chers amis. Mais où est-ce qu'on va là? Nous sommes dans une sorte de petite grotte. Ouh là là. Y aurait-il une sorte de dragon qui habite ici? Alors ça y est, on vient de faire Wodan ou l'attraction du viol. Ah là 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 là.
My God, mais c'était d'une violence. C'était incroyable la violence de la chose. C'est comme si dans nos aventures de Planet Coaster, on ne faisait absolument pas l'égalisation de l'attraction. C'est le début de l'attraction, comme le dit Eric, t'annonces la couleur. C'est-à-dire que ça commence par un virage ultra serré, ultra rapide. Et tu fais mais what the fuck. Et puis on s'est carrément tapé une barre avec Eric tellement on se demandait. On s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Dans le virage avant le lift, il est incliné mais dans l'autre sens mais en fait. C'est tellement n'importe quoi. On est dans l'attraction en mode mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça tangine dans tous les sens, ça cogne partout. Bah niveau égalisation, c'est clairement pas le coaster le plus doux du monde. Hein. Accrochez-vous si vous voulez le faire parce que franchement, on va aller manger parce qu'on n'a pas mangé mine de rien. Il se fait faim. Et que le parc ferme déjà dans 3h30, ça a été ultra rapide. Et oui, 18h. Et ouais, il ferme à 18h Europa Park, donc c'est vrai que il faut y aller assez vite quand même pour les attractions. Je savais même pas qu'il y avait ça. Non mais il y a tellement d'attractions que... C'est vrai qu'il y en a énormément, regardez, on voit Euromir là-bas, attraction phare aussi. Et ça c'est la fameuse zone du coup qui a cramé, Piraten Bataille, bah, c'est toute cette zone là qui a cramé. Avec le quartier scandinave. Et là-bas on va faire Euromir, attraction très célèbre. Avant on mange. Mais avant oui on va manger. Avant on mange. Alors là on est dans une partie assez sympathique. En fait c'est un peu comme ce que vous avez je crois en Floride ou en Californie. C'est un centre d'exposition avec les nouvelles attractions et prochains projets de développement à Europa Park. Donc en fait on a plusieurs expositions de ce qu'ils ont envie de faire dans le futur. Je trouve ça super intéressant et pour le coup c'est vraiment génial pour les fans parce qu'en fait vous avez carrément des maquettes des prochaines attractions ou alors de choses qui ont déjà été faites à Europa Park, dont justement le prochain il me semble parc aquatique qui va bientôt ouvrir, donc c'est super sympa. On a beaucoup de créations, on a un peu de l'histoire aussi de tout simplement d'Europa Park, donc c'est sympa. C'est une petite zone que vous pouvez découvrir du coup dans le restaurant alors comment il s'appelle le restaurant? De quoi? Le fameux restaurant avec les loopings. Ah, Food Loop. Food Loop, c'est ici que vous pourrez retrouver le petit musée en même temps. Ah, on a pas off de ce sont les décorations. Sans oublier la fameuse attraction Euromir, elle est là. Regardez-moi ça. On ira la faire tout à l'heure. On va manger quoi? Des frites et des burgers. Regardez, on vous montre un petit peu. On va manger les croquettes. C'est le moment où on compare les prix de Disney avec C'est tellement ça. pas pareil parce que là on va prendre un menu, regardez. Toc toc toc. Ah voilà. Moins de double, moins de 12 euros. Voilà, le plus cher ici, c'est même pas le moins cher à Disney. Là. Ça y est les amis, on va manger. À table. Regardez-moi la bonne saucisse. Allemande. Allemande. C'est la recette originale. Exactement. Il y en a eu pour combien? 18 euros à deux. 18 euros à deux, ouais. C'est quand même pas mal. En plus on a un petit décor. Je sais pas si vous connaissez Paddington, voilà, c'était baptisé sur Paddington, le petit nounours qui est là. Bon les amis, il y a un petit problème. On n'est pas tous d'accord sur les futures attractions qu'on a envie de faire. Ils veulent faire Flocon de neige. Oui. Flocon de neige, pour ceux qui ne connaissent pas, de la journée. Hein. c'est une Alors, attraction Flocon de neige. de merde. Surtout que tu l'as jamais faite. Mais apparemment j'ai eu que des mauvais retours. Mais c'est le bisoutage. Bisoutage. Ah, disons que c'est la pointe de kitschissime d'Europa Park. Ouais, C'est un peu l'attraction Blanche-Neige quoi en gros. C'est the Ah attraction. non, pire. Pire. Bon, ça fait pas tu peur. pourras faire un on-ride hein, si tu veux. Ah ouais? Ah oui, hein. Ah oui. Et là par contre toutes les attractions t'as pas le droit de faire des on-ride, par contre celle-ci c'est une exception. Celle-ci, c'est limite, on te paye pour t'en faire une en fait. Donc on va faire ça, puis après il nous reste deux grosses attractions. Euromir, Plus non, impératif que tu veux faire. il reste 3 attractions grosses. Poséidon, Euromir et c'est ça. Et l'attraction du viol, Cassandra. Et après Cassandra. Non, parce qu'apparemment il y a une attraction un peu type... Alors, en fait, ouais, c'est un peu comme le défi de César au parc Astérix, où la salle se retourne. Sauf qu'il y a des petits trucs, effets dans le siège. des petits effets dans le siège qui sortent au niveau de là où on s'assoit en fait. Donc du coup ça donne cette petite impression de viol en fait. Bah, je sais pas, moi j'ai envie de la tester, écoutez ça peut être drôle. Non pas que voilà, hein, mais je trouve ça drôle. Et puis on n'a pas testé d'attraction VR, alors peut-être si on a le temps. Mais on aimerait bien enchaîner les attractions principales comme Blue Fire et tout le reste, parce que le parc ferme dans pas très longtemps. À savoir qu'il est déjà 15h et ça ferme à presque 16h là, et donc
voilà quoi, ça ferme dans 3 heures quasiment. Donc ça va assez vite et écoutez, on va faire ça. En tout cas pour le moment, franchement, pour ceux qui se posent un peu la question, franchement je trouve passe une très très bonne journée. Le flux est vraiment formidable comparé à Disney. Ouais. Les attractions sont vraiment top ici, au bout de la technologie, donc franchement ça c'est top, j'ai rien à dire pour ça. Et puis bah voilà, on s'amuse bien quoi, n'empêche. Mais c'est juste les trains qui nous ont un peu pété la journée, merci à vous parce que on aurait pu passer une très bonne journée hein, mais à cause de vous, on a quand même eu 2 heures en moins. voilà, on s'est levé tôt. 9h à la base. On s'est levé tôt à cause de vous et vous nous avez un peu pété la journée. Merci. Clint. Avant c'était Milka. La boutique Link au chocolat. Il y a 3 boutiques dedans. Bah, si vous aimez le chocolat, ne rentrez pas dedans. Oh faut bien. Vous allez jamais en ressortir. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, et le toit. J'avais pas vu le toit. C'est juste un drap. C'est creepy un peu quand même hein. C'est un peu creepy hein. Bah ouais, carrément. C'est les fameuses zones d'ombre de paix en fait. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on n'est pas parti? On a pu passer de Arthur et les Minimoys à ça. Je reste un petit peu choqué de cette attraction qui était quand même très nulle. C'était vraiment médiocre. Bah voilà, hein, flocon de neige. Flocon de neige, c'était trop bien. Ah c'était bizarre quand même hein. Ah non mais le coup de l'écran, alors je vous mettrai la photo. Pour les photos à la fin de l'attraction, il y a un écran de PC qui est à la fin de l'attraction posé par terre comme ça. Et tu te dis mais what the fuck. Et là du coup on est dans Euromir, l'attraction phare encore une fois. Pas trompé. Ah mais quand elle va disparaître. Avant qu'elle soit refaite en orchestral. Pardon? Moi c'est un peu l'attraction où je me dis bah c'est un peu les souvenirs quoi tu vois. Je sais Ouais, pas. C'est un peu les années 80 quoi. Le pays bouge mais C'est vrai qu'on est dans un laser game. j'étais dans un il y a 2 jours. C'est la liste hein. À Disney tu as les idées de Mickey. Eh, venez on fait un câlin. Bah vas-y. Regarde, je te filme. C'est bon Jacqueline, t'as eu ton câlin? Avec l'ours russe. Exactement. Comment on dit merci? Dirigeons-nous maintenant? Oh, Silver Star parce qu'on vient de manger. On a fait Euromir qui était littéralement brise-nuque, mais je crois que c'était clairement la pire. Là c'était quand même quelque chose hein. C'était la pire attraction brise-nuque de tout Europa Park. Ah putain mais on s'est fait secouer. En fait le pire c'est que comme on était à l'envers, les gens en face de nous voyaient. Et en fait ils étaient tellement en train de rire parce qu'on se faisait bousculer dans tous les sens. Moi j'étais une balle de ping-pong littéralement genre. C'était violent. C'est vrai que c'est pas la plus confortable des attractions ici. C'était vraiment très violent. Aïe, de Sista. Ah là 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 là. Tu vois, C'est tout de même un petit peu haut, hein. pour les pieds, les pieds de l'air sympa. Et là, on va voir les pieds de la Tour Eiffel ici là. Ok. Ça fera la transition entre l'ancien Paris et le nouveau Paris. Super. Voilà Silver Star, je suis pas prêt. Bah va falloir être prêt mon petit hein, parce que là. C'est un peu haut quand même, moi je te dis j'ai le vertige. Hein. Bah oui mais bon c'est comme ça. Ça tourne. Oh là 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 là. Les legs c'est tellement la verticale en plus quoi. Je t'ai dit, il est un peu plus incliné que les autres listes. Hein. C'est tellement pas bon. C'est ça, c'est J'ai ça. l'impression que je suis en train de m'envoler vers le ciel du paradis. Oh la verticalité. Oh, je suis tellement. Je peux pas regarder à gauche là. Tu veux pas regarder le reste Non, du circuit? je peux vraiment pas regarder en bas là, c'est trop. Voilà. Je vais pas faire mon bâtard parce que j'aurais pu dire plein de trucs. Oh vous êtes trop là les mecs. On a pas fini de manger. Je suis en peine. Ah, c'est bon, on lève les bras. Non, pas du tout. Oh mais
Alors, j'ai mal au ventre. Je veux pas dire, mais c'était quand même très drôle hein, au niveau des extraits. Ouais. Et je vous avoue un truc, les Toons, c'est que j'ai un peu le vertige, un peu beaucoup. Et du coup, ce genre d'attraction là, j'adore. Mais c'est pour ça que même le truc de Red Force à Port Aventura, je suis même pas sûr que j'arriverai à le faire. Parce que c'est tellement haut pour moi que je pourrais pas. Shambhala, c'est le même genre. Hein. Shambhala, c'est 100 mètres. Et non, il était pas ouvert, il était même pas construit encore. Shambhala, c'est 78 de chute. Il fait 70 de haut, mais 78 de chute. 78 encore, ça va, franchement. Parce que là, c'est j'ai plus déjà haut que ça, fait. Mais là, Regardez comment cet homme est satisfait. Merci Kevin pour ce fort instant. en vrai, c'était sympa quand même. Mais c'est vrai qu'on a été un peu mouillé et il n'y a plus de soleil, donc. Tu rigoles. C'est vrai qu'on est un peu mouillé quand même. Regardons les autres. Ah ouais. J'avoue que t'as pas raté, hein, Arnaud. Hein. Mais toutes les attractions d'Europa Park mouillent d'un seul côté, c'est relou. En tout cas, Poséidon à faire, c'est génial comme attraction. Quand il fait chaud, précisons. Là, il commence plus à faire très chaud. En fait, il fait lourd, mais honnêtement, il n'y a plus beaucoup de soleil, donc on n'arrive plus trop à sécher. Donc. Bon, on vient de faire Cassandra. Alors, l'avantage, c'est qu'avec Cassandra, ça va, elle m'a fait le coup une fois. Mais alors, c'est très bizarre, parce que j'avoue, comme le dit Eric très bien, il y a des choses qui sortent de tes fesses. Ouais. Alors, c'est trop bizarre, vraiment, c'est très malaisant. Genre, j'ai été très surpris, j'ai lâché un oh, oh. Ouais, c'était très bizarre. C'est vraiment le oh offusqué, tu sais. Oh bah c'est osé, dis donc. Donc ouais, c'est une attraction comme vous avez le défi de César au parc Astérix, hein, c'est une salle qui tourne en 360 degrés, mais ça tourne pas réellement. C'était rigolo, mais vraiment honnêtement c'est bizarre à faire. Hein. Ce coup là du truc qui saute là comme ça là. T'as eu peur? Oui. Déjà, peut-être pas montrer tes cartes bancaires. Non, ça va, on verra pas, mais tu as. Ah, dis donc. Et oh, et oh, oh, waouh. Oh là là, t'as les deux. Et oui. Ils trompent Disney à la fois Europa Park en même temps. Pardon. Alors là, on est dans le quartier irlandais, chose que je n'ai pas découverte du coup. Parce qu'apparemment, ça date de 2016. Oui. Et moi, j'étais pas là en 2016. C'est bientôt la fin de la journée, il reste moins d'une heure avant la fermeture. On va sûrement refaire un petit coup de Silver Star et de Blue Fire pour bien terminer la journée. Voilà, en tout cas pour résumer un petit peu tout ça, c'était quand même une très très bonne journée. Alors j'ai pas pu vous montrer tant d'extraits que ça parce que justement c'est allé très très vite au niveau de la journée. En tout cas vous allez avoir des on-ride, des trucs comme ça, donc c'est quand même pas mal sur certaines attractions. C'est dommage qu'on voulait refaire Cancan Coaster mais il est fermé, voilà. Ça y est les toons, c'est la fin de notre vlog. C'est la fin de journée. C'est la fin de journée, mais on revient le mois prochain. Oui. On revient le mois prochain. Ou la semaine prochaine. En fait, on s'était dit le mois prochain on va faire un truc spécial Halloween, mais il y a déjà ouais, tout ça. Il y a déjà tout Halloween en fait là. C'est ça. Mais du coup franchement on a passé une super journée. Alors c'est dommage parce que comme encore une fois on est arrivé un peu tard, du coup bah c'est passé très on vite. est arrivé à 11h au lieu de 9h30. 11h30 même, on est arrivé ici à 11h30 et du coup on a perdu pas mal de temps parce que le parc il ouvre à 9h. Donc ouais c'est un peu dommage. Et sinon franchement bah, on a refait Cancan Coaster une deuxième fois. On est un petit peu déçus puisqu'on a peur que les boutiques soient déjà fermées en fait. Ah ouais, ouais. Parce qu'en fait on est sorti un peu tard au final parce que là il est 18h40.
Il y a moyen que la grosse Il est 18h40 et en fait, on est les derniers quasiment du parc. C'est ça. Du coup, on n'est pas sûr que ça soit ouvert, mais on verra bien. En tout cas, très bon point. La journée, au niveau La journée était vraiment cool. Très acceptable. On a réussi à faire plein de trucs. fermé déjà, malheureusement. Ah bon, il n'y aura pas d'achat. Oh non, mais la déception quoi. Le mois prochain. J'ai rien ramené quoi. J'ai rien ramené. Bah voilà, mon souvenir ça aurait été le vlog. Europa Park a jamais été vraiment réputé pour avoir beaucoup de merch. Après, peut-être que On cherche Ça du viendra merch. aussi avec le temps. Les enfants, on cherche du merch, mais on n'en trouve pas pour une fois. Sinon, il y a du général Europa Park. Il n'y a pas énormément de merch, j'avoue. Ouais. Il y a des voitures que tu trouves chez Carrefour. Ouais, je peux ramener une peluche. Tec, tec, tec. Il est beau le lift hein, quand même. Hein. C'était le coaster de la mort pour Kevin. Ah là là. Et en plus t'as tout filmé quoi. T'as défilmé ma décadence de ce coaster. Les amis, c'est la fin de notre vlog à Europa Park. c'est la tristesse. Et bah franchement, on a passé une bonne journée. C'était pas Très long. complète. C'était court mais intense quoi. Ouais, court et intense. On arrivait tard, hein. Merci encore ICE, merci le sponsorat parce que vraiment c'était vraiment magnifique comme trajet. C'était la première expérience de toute ma vie, et peut-être la dernière. Mais voilà, en attraction préférée, je dirais quand même Silver Star au final. Ah ouais. Je le mettrais dans mon même dessus. même si je me suis un peu chié dessus. Je suis extrêmement serein. Ça va Kevin? Non. Et puis non, Arthur et les Minimoys aussi, gros coup de cœur, Ouais. honnêtement. Voletarium, j'ai beaucoup aimé, même si c'était pas non plus l'attraction la plus folle au niveau. C'est juste artistique. mais juste artistique, C'est voilà. la plus belle quoi. C'est surtout que j'avais jamais fait ce genre d'attraction là, donc forcément c'est assez fou. Et puis Blue Fire, hein. Blue Fire, voilà, ça reste Blue Fire quoi. C'est mon bébé. Elle est trop bien cette attraction là. Et Cancan Coaster, c'est une Cancan très bonne Coaster, surprise, quand même. ouais, franchement, bonne surprise. En fait, je dirais pas que c'est la meilleure des attractions. Mais à l'arrière du train, en fait, on l'avait fait une première fois au tout premier rang, ça rendait bien, mais pas ouf non Ouais. plus. Et au dernier rang, il y a des bonnes prises de vitesse et c'est assez synchronisé. Ouais, avec c'est l'audio, ça. Du coup, c'est pas mal. Je trouve que c'est quand même sympa quand même. Vraiment, il y a des choses qui sont vraiment trop cool. En tout cas, on espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Petit Nono, Europa Park Si Fan. vous voulez en Eric savoir n'a un peu pas plus de- sur de Europa chaîne. Park, Non, mais on est en train de faire plein de petits montages pour Halloween C'est intéressants. ça, donc vous aurez quand même des vidéos qu'on fera ensemble avec Eric. En tout cas, merci Eric. Bah, de rien. C'est grâce à lui De rien. que vous avez ce vlog parce que c'est lui qui m'a C'est un offert ça pour mon plaisir. anniversaire. Donc remercie-le comme il se doit dans les commentaires parce que voilà, hein, c'est grâce à ça quand même qu'on a ce magnifique vlog. Et on se retrouve du coup le mois prochain. Vous allez croire que ça y est, je suis fan de Europa Park, pas du tout. C'est juste que cette Ça année change. j'ai envie de changer. Ça fait un peu de changement. Voilà, on est parti à Fantasyland il y a pas longtemps, Europa Park, pourquoi pas, il n'y a pas de soirée horrifique à Disney, donc pourquoi Ouais. pas tester ici La traumatique. dans pas très longtemps la Traumatica. Voilà, merci à tous et on fait des gros bisous et à la prochaine. Remercions Nono. Arnaud, Aussi, grâce Arnaud. à qui la Parce que- logistique a pu être plus facilitée, on va dire. Parce qu'en fait il nous a récupéré à Strasbourg. Clairement, s'il n'y avait pas eu Arnaud, il n'y clairement, aurait pas eu de vlog à Europa Park c'est là ça. aujourd'hui. Genre, on serait arrivé à 13h, on aurait dû repartir à 17h. Je pense qu'on aurait annulé notre journée à Europa Park. Ça aurait été vlog à Strasbourg, découverte de la cathédrale. Ah mais complètement. C'est ça.